De quoi parlons-nous ce matin? Vraiment que soit levé, ce matin nous parlerons des tâches dans l'église. Les tâches dans l'église. Et selon toi, qu'est-ce que tu attends par tâche dans l'église, sœur Leslie? Une tâche, je crois, à ma compréhension, selon la définition, une tâche, c'est ce qu'il y a à faire, ce qu'on me demande de faire en fait. Ce qui est de ma responsabilité, un devoir, s'il faut dire comme ça. D'accord. C'est l'une des définitions qu'on peut donner à la notion de tâche. Et toi, frère, qu'est-ce que tu attends par tâche? C'est comme la sœur pouvait dire, la tâche d'abord, ce que je comprends d'abord par tâche, c'est le couloir, comme je disais. D'accord. Le couloir, quelqu'un a sa tâche, ce qu'on l'a confié, lui fait, c'est sa tâche. Maintenant, si c'est selon la parole peut-être, parce qu'il y a aussi la tâche que le Seigneur nous parle, qu'une église sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Amen. Si c'est de ça que nous devons parler, ça n'a rien à voir avec l'eau. C'est que nous avons appelé. Alléluia. Quel est son effectivement, c'est de ça dont on va parler en fait. La deuxième définition du mot tâche en fait. Il y a plusieurs tâches dans l'église. Et quand je parle de tâches, je mets de côté, prenons comme ça, la tâche qui renvoie à effectuer un travail. Alléluia. Ou un service en fait, au sein de l'assemblée ou dans l'assemblée. Rien à voir avec cela. Aujourd'hui, nous parlerons de la tâche ou les tâches ou quelques tâches dans l'église. Et pour comprendre ce que c'est, allons-y rapidement dans Éphésiens 5, le verset 26 et 27. Éphésiens 5, 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, pour mieux comprendre, nous allons lire à partir du verset 25, je vais relire. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître, écoutez bien, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La Bible dit au verset 27, pour faire paraître devant lui cette église qui est glorieuse, qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il dit pour faire paraître devant lui cette église sans tache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail que Dieu fait au travers de ses serviteurs dans les églises, c'est de faire en sorte que l'église de Jésus soit présentée à l'époux, pourvu que cette église, qui est le corps de Christ, voilà quoi, soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ce qui se passe, c'est que si nous comprenons ce passage, pour le comprendre bien, il faut comprendre qu'il faut savoir que la responsabilité des serviteurs de Dieu dans l'église, quand je parle des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les hommes qui exercent les 5 ministères de la parole, non pas les Éphésiens 4, on va dire ça tout à l'heure, ils ont une responsabilité énorme, parmi tant de responsabilités. Mais l'une de leurs responsabilités, c'est de présenter cette église à Christ Jésus, pourvu que cette église soit sans tache. Ça, si vous comprenez ça. Allons-y dans Éphésiens chapitre 4, allons-y. Éphésiens 4, juste derrière. On va lire le verset 11. Lisons le verset 11, s'il vous plaît, sur Leslie. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Continue. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Amen. La Bible dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. La Bible dit pour le perfectionnement, pour l'équipement. Voilà quoi. Pour la préparation en fait. Voilà quoi.
des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu et le Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure, la stature parfaite de Christ Jésus. Le rôle ou l'une des responsabilités parmi tant d'autres des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres dans le corps de Christ ou dans les églises, c'est de présenter, voilà quoi, à ces hommes, voilà quoi, parfaits à Christ. Donc, l'objectif d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un docteur, voilà quoi, selon le Seigneur, c'est de travailler en sorte que les frères et sœurs soient présentés à Christ. Et il faudrait que ces frères et sœurs soient parfaits en Christ Jésus. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 27, il dit au verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, pour faire paraître. Donc Dieu donne des responsabilités aux pasteurs, aux prophètes, pour que les frères et les sœurs soient présentés à Christ parfait en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de ces serviteurs ou de ces hommes de Dieu, c'est vraiment de perfectionner, rendre parfait les frères et les sœurs dans le Seigneur, selon le Seigneur. Parce que on va se présenter à Christ en fait. Lors de l'enlèvement de l'église, par la grâce de Dieu, voilà quoi. C'est une église parfaite qui doit monter au ciel. Une église glorieuse en fait. Et Dieu prend tout son temps. Il travaille dans l'église. Voilà quoi. Et il a donné comme instrument où les personnes doivent le faire. Ce sont les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres en fait. Il dit pour perfectionner les saints. Ici, perfectionner dit rendre saint. Voilà quoi. Le mot grec se traduit en français par enlever les impuretés, enlever le péché, enlever voilà quoi, le dégât que le péché a commis dans la vie de ces hommes-là. Et ces hommes de Dieu doivent rendre parfaits ces hommes-là par le canal de la parole de Dieu en fait. Les enseignements, les instructions en fait. Et ils n'ont que pour outil la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc c'est un travail énorme. Vraiment énorme. Et il dit au verset 27 de Ephésiens 5, il dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride. Donc, ça veut dire quoi? Toi, pasteur qui m'écoute, toi, évangéliste, docteur, apôtre, etc., ta tâche ou ta responsabilité, en guillemets, ou ton rôle ou ta fonction, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes qui t'écoutent soient devenus parfaits. Tu dois les présenter à Christ Jésus. Alléluia. Tu dois leur prêcher l'évangile pour que lorsque l'enlèvement de l'église va arriver, voilà quoi, cette église glorieuse et j'ai envie de dire, parfaite soit présentée à Jésus. Donc, on rendra des comptes à Dieu. Blanchard, je t'ai établi sur tant de brebis, sur tant de âmes. Qu'as-tu fait? Les as-tu perfectionnés? Georges, je t'ai établi sur tant de brebis. Les as-tu préparés à ma rencontre? Parce que la responsabilité des hommes de Dieu, c'est de préparer les frères et sœurs, l'église, à l'arrivée du Messie, à l'enlèvement. La responsabilité des hommes de Dieu, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. C'est de préparer l'église à l'arrivée du Messie. C'est tout. On peut tout faire. Mais si on ne prépare pas les frères et les sœurs à l'arrivée du Messie, à l'enlèvement de l'église, on a échoué. Tu as échoué sur ton ministère. Et pour cela, Dieu vraiment nous encourage à enseigner la saine doctrine, en fait. Alléluia. On parle des tâches dans l'église. Il dit une église glorieuse, sans tâche. Ici, le mot tâche renvoie à faute. Le mot tâche renvoie à péché. Le mot tâche renvoie à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ou tout ce qui est péché en un mot. C'est ça la tâche. La tâche. Il dit présenter à Christ une église sans tâche. Sans tâche. Sans tâche. Ça veut dire quoi? C'est la responsabilité des pasteurs, des hommes de Dieu, de faire en sorte que cette église puisse être présentée à Christ sans tâche. La question c'est celle-ci. Toi, homme de Dieu qui m'écoute, nous, hommes de Dieu, est-ce que nous travaillons au point où les tâches, les fautes, les péchés, les erreurs quittent la vie des frères et des sœurs?
Dieu veut voir des vies être transformées. Dieu veut voir des vies abandonner le mal, abandonner le péché. C'est quoi la tâche? La tâche ici, c'est le péché. C'est les fautes. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Mais la Bible dit au verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Sans tache. Sans tache. La Bible est claire. Donc, lorsque l'église va monter, l'église qui va monter lors de l'enlèvement, c'est une église sans tache. Mais qui doit travailler pour que cette église soit sans tache, selon vous. Ce sont les hommes que Dieu établit dans l'église, dans le corps de Christ. Et c'est une lourde responsabilité. On va voir rapidement quelques tâches. Quelques tâches dans l'église. Les tâches dans l'église, en fait. La première tâche, c'est l'impudicité sexuelle. Et c'est une tâche qui ternit l'église, qui détruit l'église, qui remplit l'église. L'impudicité sexuelle. À tel point où nous voyons un désordre sexuel dans l'église. Et ce désordre sexuel est orchestré par qui? Les serviteurs de Dieu, ceux qui sont la tête des assemblées. C'est eux les premiers à coucher avec les sœurs. C'est eux les premiers à enseigner des bêtises. L'impudicité sexuelle. L'impudicité sexuelle dans l'église. Les sœurs dans l'église passent le temps à se coucher entre eux avec les frères. Je sais que dans l'église, il y a plus d'impudicité sexuelle que dans le monde. Je ne dis pas amen. Amen. Non, mais c'est la vérité, il faut le dire. Qu'est-ce que la Bible dit? Le jugement va commencer où? Dans la maison. La première tâche de l'église, ou dans l'église, c'est quoi? C'est l'impudicité sexuelle. À tel point où nous voyons des frères et des sœurs se coucher entre eux sans être mariés. Nous voyons des hommes de Dieu coucher avec les sœurs. D'ailleurs, ils ne sont pas hommes de Dieu. Amen. Nous voyons des hommes de Dieu draguer les sœurs, draguer les sœurs, draguer les sœurs. Et la première tâche dont on va parler ce matin, c'est l'impudicité sexuelle. C'est quoi l'impudicité sexuelle, Georges? L'impudicité sexuelle, c'est avoir une relation hors mariage, aller avec une femme sans avoir été marié avec elle, quoi. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Et toi, la sœur, c'est quoi l'impudicité sexuelle? L'impudicité sexuelle, ce sont les immoralités, en fait, des pratiques liées au sexe qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. D'accord. Ce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle d'impudicité sexuelle, le mot grec c'est pornéia. Pornéia, c'est traduit en français par adultère. Écoutez bien, l'adultère. Pornéia, c'est traduit en français aussi par rapport sexuel sans être marié. Fornication. Pornéia, c'est traduit aussi en français par l'homosexualité. Dans les églises, il y a des homosexuels. Ce qui est grave et abominable. Pire encore, nous voyons des églises où les pasteurs célébrent le mariage homosexuel. Ça, c'est l'abomination. Quand on parle de pornéia qui se traduit par impudicité en grec, pornéia, c'est aussi le fait de s'habiller de manière légère. Dans nos églises, nous voyons des sœurs qui prient depuis des années s'habiller de manière légère, au point où leurs parties intimes sont exposées. C'est ça aussi l'impudicité sexuelle. Parce que nombreux pensent que l'impudicité sexuelle, c'est seulement le fait qu'il y ait rapport sexuel entre un homme et une femme. Or, le mot pornéia en grec, c'est traduit aussi par quoi? La légèreté. Le fait de regarder les films pornographiques. Le fait de regarder les bandes dessinées sexuelles. Pornéia, c'est traduit aussi en français par le fait d'être impudique dans son langage. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il y a des personnes qui sont impudiques. La grossièreté, en fait. C'est-à-dire que ce qui sort de leur bouche, c'est l'impudicité en fait verbale. Et l'impudicité sexuelle renvoie à toutes ces choses-là en fait. Nous voyons dans nos églises des frères qui s'habillent de manière serrée, au point où les regards des sœurs sont fixés sur eux en fait. L'impudicité sexuelle peut se traduire par le fait de l'accoutrement que la sœur met ou que le frère fait, qui attire ou qui suscite des désirs sexuels à la vie des uns des autres. C'est ça l'impudicité sexuelle. Et l'une des tâches de l'église, c'est l'impudicité sexuelle. Et dans nos églises, si vous allez remarquer que l'impudicité sexuelle est une gangrène. Ça détruit l'église. C'est une tâche énorme, l'impudicité sexuelle. Au point où nous allons voir des sœurs s'habiller avec des boubous transparents, on voit leurs sous-vêtements. On voit leur soutien, on voit leur par-dessus.
par-dessous. Voilà, les sous-vêtements. Nous voyons des sœurs qui ont des formes, mais lorsqu'elles s'habillent, voilà quoi, elles serrent leur corps au point où ça suscite les désirs impudiques ou sexuels. C'est ça l'impudicité. Et je vous assure que, et ce qui est dangereux, c'est que dans nos églises, les hommes de Dieu qui voient de telles choses ne réprimandent pas ces sœurs ou ces personnes. Ces hommes de Dieu sont lâches. Parce que si on réprimande, elle va quitter l'église, il va quitter l'église, il n'y aura plus de revenus, on sera plus nombreux en fait. L'impudicité sexuelle est l'une des tâches de l'église qui détruit l'église. Amen. Et cette tâche qui est l'impudicité sexuelle, je sais que touche tout le monde, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les anciens, les pasteurs, les sœurs, les frères, même, c'est compliqué. Lorsqu'on parle d'impudicité sexuelle, cela renvoie aussi à quoi? À la masturbation. C'est une tâche énorme. Vous allez remarquer que, pardon, je rencontre les sœurs, lorsque les sœurs s'habillent et vont dans les réunions d'église, qui sont les dimanches ou en semaine, c'est comme si elles partaient pour séduire. Il faut dire amen. C'est comme si elles partaient pour séduire. C'est comme si on leur a dit, va à l'église pour obtenir un mari. Pour que tu obtiennes un mari, habite de manière sexy. Expose tes parties intimes. Et ça devient flagrant et c'est grave. Or, la Bible dit que l'église qui sera présentée, c'est cette église glorieuse sans tâche. Sans tâche. Sans tâche. Et l'une des tâches qui détruit l'église, c'est quoi? C'est l'impudicité sexuelle. Et c'est grave. Et on ne veut pas entendre parler. Lorsqu'on parle de cette tâche ou de ce péché, ça énerve tout le monde. Ça va faire fuir. Parce que la majorité de nos frères et nos soeurs qui sont dans les églises, c'est des impudiques. Ils sont dans le concubinage. Le concubinage est un péché. On a des hommes de Dieu, entre guillemets, qui ne sont pas, qui pêchent, ils sont dans le concubinage. Ils ont des enfants. On a des anciens qui sont anciens dans l'église, sont dans le concubinage. Ils couchent avec un homme, une femme, sans être mariés. Tout le monde sait ça. C'est ça l'impudicité sexuelle. Et vous pensez qu'avec de tels comportements, de telles choses dans les églises, qui peut toucher et convertir? Parce que l'église est la lumière du monde. L'église est le sel de la terre. Ça veut dire que toi qui fais partie de l'église ou du corps de Christ, tu dois être différent de ce païen, cette païenne, de ce mondain. Où est cette différence? Il faudrait qu'il y ait des hommes de Dieu qui dénoncent de telles choses, qui réprimandent, qui prêchent la vérité. Je vous assure que c'est comme de la pornographie que l'on vit dans nos églises. C'est honteux d'en parler. Où l'homme de Dieu couche avec la sœur Jeannette, avec la sœur Pierrette, avec la sœur Cathy, avec la sœur telle. Ou celui qui est marié, qui est ancien, qui trompe sa femme avec telle sœur dans l'église. C'est pas dehors, c'est pas dehors. C'est dans l'église que les choses se passent. Alors que l'église, qui est le corps de Christ, est censée faire quoi? Censée faire quoi? Amener les personnes à la lumière. On a des pasteurs qui couchent avec des sœurs sans être mariés. Ils ont des enfants. C'est ça l'impudicité sexuelle. Et c'est l'une des grandes tâches de l'église ou dans l'église. Et personne ne réprimande ça. Ça devient normal. Ça devient normal. Nos églises sont devenues des lieux d'impudicité sexuelle, de machines à sexe. Tout le monde couche avec qui il veut, fait ce qu'il veut, drague qui il veut. Par rapport à cette première tâche, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, 9. Rapidement. Leslie, tu peux nous dire s'il te plaît sur la Leslie? 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Amen. Lis le verset 18 et 19, s'il te plaît. 18 à 19. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dans la version Martin, la Bible, c'est écrit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Mais savez-vous pas que les injustes n'hériteront pour le royaume de Dieu? Si les injustes n'héritent pour le royaume de Dieu, où iront-ils, Georges? En enfer. Verset 10 de 1 Corinthiens 6. Ne vous trompez pas, vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères. La fornication est un péché. L'adultère est un péché lié au sexe.
Plus bas la Bible dit, ni les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui a trait à l'impudicité sexuelle, le péché qui a trait au sexe ou qui correspond au sexe, conduit en enfer. Regardez un film pornographique, c'est un péché. Regardez un ouvrage sexuel, c'est un péché. S'habiller de manière légère au point où tu veux séduire, c'est un péché. Se masturber, c'est un péché. Exposer ses parties intimes, c'est un péché. Parler pour séduire est un péché. Et la Bible va très loin. Le verset 18 dit ceci. Fouillez la fornication. Dans 1 Corinthiens 6. Fouillez la fornication. Quelque autre péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Verset 19. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes point à vous-même en fait. La tâche de l'impudicité sexuelle gangrène l'église. Ça devient normal. Ça devient normal. Un chrétien, une chrétienne peuvent coucher ensemble sans être mariés. Ça devient normal. C'est pas normal. C'est un péché grave. Il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage selon l'église et la parole de Dieu. Il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Alléluia. C'est pas ce quelque chose à dire avant d'aborder la deuxième tâche. On a 3 tâches à cause du temps qu'on va voir. Une question, quelque chose à dire. Comment expliquer que certains écoutent la parole de Dieu, mais demeurent toujours sales en fait? Ils ne se détournent pas de ces pratiques. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est l'homme de Dieu le problème ou est-ce que c'est la parole qui n'est pas assez transperçante? D'accord. Ce qui est vrai, c'est que toutefois que toi, Leslie, tu t'es senti sale, qu'est-ce que tu as posé comme action? J'ai abandonné. Non, ça dans le plan physique. Je me lave. Avec quoi? De l'eau. Et plus? Du savon. Mais il faut utiliser de l'eau, le savon. Lorsqu'on est sale sur le plan physique, on transpire, on a la sueur, on sent mauvais, on court sur la douche et puis dans la rivière, qu'est-ce qu'on prend? De l'eau et puis on passe le corps et le savon. Mais dans nos églises, où les frères et sœurs utilisent l'eau et le savon. L'eau, c'est la parole de Dieu. Le savon, c'est le Saint-Esprit. Les gens ne mettent plus en pratique la parole de Dieu, en fait. Ne se servent plus de cette eau et de ce savon, en fait. Nombreux viennent dans les églises pour obtenir des bénédictions. C'est l'une des raisons, en fait. Hier, mon épouse m'a posé une question, mais dis-moi, elle a vu sur mon répertoire WhatsApp, elle est tombée sur un nom, c'est un frère. Mais lui, je ne le vois plus, au milieu de nous. Je lui ai dit, c'est parce qu'il est venu pour la bénédiction, comme Dieu n'a pas donné ce qu'il voulait, il a disparu. Nombreux viennent dans les églises pour une bénédiction. Il est vrai que Dieu attire d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais ce n'est pas d'abord pour la bénédiction qu'on vit à Dieu, c'est pour le salut. Parce qu'ils sont nombreux qui sont venus à Christ, qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient sur le plan physique. Ils sont morts sans rien obtenir. Hébreu 11 le dit clairement. Donc c'est à la fois à la faute de la personne des frères et des sœurs, mais aussi des hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui ne prêchent pas l'intégralité de la parole. L'apôtre Paul l'a dit. Je vous ai enseigné toute la doctrine, tout le conseil de Christ, en fait. Voilà quoi. Il y a aussi des personnes, on peut tout leur enseigner, tout leur dire, la parole de Dieu, ils ne vont jamais se convertir. C'est des damnés spirituels. C'est des hommes qui sont condamnés à l'enfer. Ils sont toujours en train de justifier leur péché, leur position. Ils sont toujours en train de justifier leur réaction. Ils sont toujours en train de justifier leur attitude. C'est des damnés. Il y a des damnés. Non pas que c'est Dieu qui veut qu'ils aillent en enfer, mais c'est elles-mêmes, ces personnes qui décident d'y aller à cause de leur incrédulité. Il y a des assemblées où l'évangile est prêché véritablement. Mais malgré ça, il y en a qui ne suivent pas. Il y a des assemblées où l'évangile n'est pas prêché. Les gens sont perdus. La question du salut, écoutez bien s'il vous plaît, la question du salut, ou la notion du salut, c'est une notion personnelle que chacun doit s'approprier selon les Saintes Écritures. Le salut est individuel, il n'est pas collectif. Lorsque tu écoutes la parole et que tu te rends compte que ce qui se dit te touche, transperce ton cœur, c'est la vérité. La seule chose que tu as à faire, c'est de te repentir, de revenir à Christ. Ne te justifie pas. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Que tu sois président, ministre, sénateur, ou une personne élevée, ou moins élevée, ou citoyen, tu ne peux pas te sauver toi-même. La preuve, c'est que tu as du mal à abandonner, à faire le mal. C'est qu'il y a une puissance qui te pousse à faire le mal.
Il y a une puissance qui te pousse à pratiquer le péché. Et la seule personne qui peut te délivrer, et c'est ça l'évangile. L'évangile a pour rôle de libérer les captifs. La puissance du péché. De libérer les captifs. La puissance de l'incrédulité. De libérer les captifs. La puissance de la sorcellerie. C'est ça l'évangile. L'évangile que l'on prêche est un évangile libérateur. Alléluia. Qu'il soit béni. Oui, homme de Dieu. Si, d'après ce que nous sommes en train de partager par rapport à l'église sans tâche, oui. Ce que je comprends ici, quelques tâches dans l'église, ce que je comprends ici par rapport à ces échanges ce matin, c'est que la responsabilité que Dieu a donnée aux hommes de Dieu, c'est pour préparer ces humains-là que nous sommes pour la rencontre du Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc ça veut dire qu'eux, ils doivent prendre conscience de cela, de ne pas s'amuser avec des âmes que le Seigneur met autour d'eux. Parce que quand le Seigneur met autour de ces âmes-là, c'est pour la préparation, pour l'enlèvement. Mais si on s'amuse avec ces âmes-là, alors ça veut dire que nous rendrons compte à ces âmes-là, parce que le Seigneur met pour le perfectionnement, ça veut dire pour nettoyer, laver, pour qu'on soit sans tache, pour l'enlèvement, pour la rencontre avec le Seigneur. Amen. Donc je crois que c'est une lourde responsabilité. Il faudra que les dirigeants essayent de voir cela. Amen. Parce que je crois vraiment que dans les assemblées, il y a beaucoup qui ne jouent pas ce rôle. C'est pourquoi on voit le péché, on laisse. Et pourtant le Seigneur nous appelle à nettoyer ces âmes-là, laver ces âmes. Parce que nous venons avec des tâches. Amen. Nous venons avec des tâches, nous venons avec des bagages, nous venons avec des péchés, masturbation, l'impudicité. Mais quand nous venons rencontrer les hommes que Dieu a établis, pour nous aider, pour nous perfectionner, je crois que c'est ça là qui doit nous enseigner. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Mais nous croyons que, même s'il y en a beaucoup qui ne le font pas, toi qui es éclairé, fais-le. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? C'est que tu as reçu, entendu de moi, transmets-le à des personnes fidèles. Est-ce que toi, Georges, toi, Leslie, toi, Steve, tu transmets ce que tu as reçu à des personnes? La fonction ou le rôle fondamental des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les ministres de la parole, c'est de travailler pour que l'Église soit présentée à Christ dans l'enlèvement sans tâche. C'est lourd. Et pour y arriver, ce n'est pas les faux messages que l'on prêche à gauche et à droite, les fausses doctrines. Alléluia. Ça veut dire que moi, Blanchard, j'ai une lourde responsabilité. Il me dira, je te confiais tel tant des âmes. Je t'établis sur tant des âmes. Je te présentais à telle personne, à telle autorité. Tu l'as prêché l'évangile. Qu'as-tu prêché? L'as-tu mis en garde? As-tu présenté ses fautes, ses péchés? L'as-tu demandé de se repentir? Et cela va nous amener à la deuxième grande tâche dans l'Église. La prospérité. C'est la deuxième grande tâche dans l'Église. La Bible dit dans Ephésiens 5 là-bas, que vraiment cette Église glorieuse va te présenter à Christ, cette Église glorieuse et sans tâche. Qui doit enlever ces tâches? C'est les hommes que Dieu établit, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. En faisant quoi? En prêchant l'évangile. Le Messie revient. Le Mashiach revient. Le ressuscité revient. Jésus-Christ de Nazareth revient. On doit préparer l'Église à l'enlèvement. On doit préparer l'Église à la rencontre du Messie dans les airs. Quel message on prêche dans nos églises? Quel enseignement on donne aux frères dans les assemblées? On les caresse dans le sens du poil? Est-ce qu'on leur dit que la corruption est un péché? Est-ce qu'on leur dit que le dessus de table c'est un péché? Est-ce qu'on leur dit que la haine est un péché? On a prié pour quelqu'un avant hier. C'était compliqué. Très malade. Quand on prie, la porte ouverte c'est quoi? C'est la colère. La colère est un péché. Mais nous voyons dans nos églises des frères et sœurs, même les gens qui se mettent en colère. Et la personne a plié les poings et vouloir me frapper. Je dis, tu ne peux pas me toucher. Il y a un mur entre toi et moi. Une colère pas possible. Donc l'une des responsabilités des hommes de Dieu, des dirigeants dans le corps de Christ, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. Préparer l'église. Et c'est une lourde responsabilité. Prêche l'évangile, la vérité. Même si que tu es seul, Jésus est avec toi. Amen. Ne cherche pas les amis pasteurs. Ne cherche pas des amitiés dans le Seigneur. Homme de Dieu, prêche la vérité. Prêche la vérité. Prêche l'évangile. Élève Jésus. Condamne le mal. Présente le Christ Jésus. Qui pardonne, qui sauve, qui guérit, qui délivre.
qui est saint. Prêchons la sanctification. Prêchons la crainte de Dieu. Prêchons la conséquence du péché. Préparons l'église à l'enlèvement. Le Messie revient. Le Messie revient. Le Messie revient. Jésus-Christ de Nazareth revient. Et l'église qui va monter à sa rencontre, c'est cette église glorieuse, sans tâche. Et l'une des tâches de l'église, l'une des grandes tâches, en plus de la tâche de l'impureté sexuelle, l'église, c'est quoi? C'est l'évangile de la prospérité. Allons-y dans 1 Timothée 6. Allons-y rapidement. Ici, verset 7 à 10. 1 Timothée 6, 7 à 10. Vas-y. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, Mhm. et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mhm. 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mhm. 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés Mhm. et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mhm. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La Bible dit dans 1 Timothée 6, c'est dit, car l'amour de l'argent. Le problème c'est quoi? L'amour de... L'argent. L'argent n'est pas un problème. Hein. On peut tomber d'accord là-dessus. Amen. Amen. Mais le problème vient à quel moment? Parce qu'on aime l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et l'une des grandes tâches dans l'église, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est l'évangile de la prospérité. Au point où on prêche aux gens que ce que Dieu veut par les autres, c'est que vous deveniez riches. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on devienne riche matériellement, financièrement. Oui, il peut rendre quelqu'un riche matériellement, financièrement. Mais Jésus n'est pas mort pour cela. Amen. Si tu veux devenir riche, travaille, investis, fais le commerce, entreprends. On ne vient pas à Christ pour devenir riche. Tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile de la prospérité, c'est les serviteurs du diable. Et c'est l'une des grandes tâches dans l'église, l'évangile de la prospérité. Et c'est un évangile qui circule dans tout le monde entier. On ne parle que de l'argent, prospérité financière, prospérité matérielle, l'argent, c'est même pour recevoir, c'est même pour être béni, c'est même pour semer 100 000, tu vas recevoir 200 000, sème 200, tu vas recevoir 400, semer, l'argent, c'est un évangile diabolique qui vient tout droit de l'enfer. Et nombreux de serviteurs du en guillemets, voilà quoi, sont possédés par l'amour de l'argent. Et la Bible dit, au verset 10 de 1 Timothée chapitre 6, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns mis pour qui? Les frères sont dans le Seigneur. Et quelques-uns, voilà quoi, en étant possédés. Possédés de quoi? L'amour de l'argent. S'ils sont possédés de l'amour de l'argent, ceux qui sont possédés par celui qui est derrière l'amour de l'argent, c'est qui? Maman. Et c'est facile de remarquer, c'est celui qui est possédé par l'amour de l'argent, par l'esprit maman. Il ne parle que de l'argent. Il veut à tout pour que vous deveniez prospère financièrement. C'est pas ça l'évangile. Dieu n'a pas établi les serviteurs de Dieu pour prêcher la prospérité. Paul est-il mort? Il était prospère financièrement? Non. Répondez, aidez-moi. Non. Pierre, il a tout abandonné. Non. Paul a-t-il prêché la prospérité? Non. Pierre a-t-il prêché la prospérité? Non. Jésus a lui-même le maître, le Machia. A-t-il prêché la prospérité? Non, frère. Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance en vue du salut des âmes. Mais de nos jours, cette fausse doctrine-là, on a quoi? La prospérité remplit les églises. Il dit au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et c'est la vérité, on est né nu, sans rien. On repartira avec rien. Où sont les grands de ce monde? Où sont-ils? Où sont les grands de ce pays? Où sont-ils? Où sont les grands de ce monde? Où sont les riches de ce monde? Ou de ce pays? Ont-ils apporté un centime dans le cercueil? Rien. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. Prêchons l'évangile à la repentance. Les âmes doivent être sauvées. Repentez-vous. Repentez-vous. Confessez vos péchés. Abandonnez le mal. Tournez-vous vers Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Arrêtons de vendre l'évangile. Arrêtons de vendre l'évangile de Jésus. Arrêtons de tout résumer de l'argent. Et on doit crier pour que les oreilles des gens soient débouchées en fait au nom de Jésus. Au point où on confond tous les serviteurs de Dieu. Quand tu te présentes quelque part et qu'on dit quelque chose, Dieu dit, ah non, c'est les escrocs. Amen.
Oh, les pasteurs, c'est des bandits, c'est des escrocs. Je ne suis pas escroc. Éphésiens chapitre 5. C'est l'une des grandes tâches, toujours la même tâche. L'évangile de la prospérité. Allons-y. J'ai dit, Éphésiens combien? 5. Allons-y, on va pas du verset 1. Vas-y, s'il te plaît. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Il dit que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Amen. On va lire Exode 18. Allons-y. Exode 18, 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il dit au verset 21 de Exode 18, Jéthro dit à Moïse, choisis parmi l'assemblée, choisis parmi tout le peuple c'est ça non? Tout le peuple, des hommes, 1, comment? Capables, 2, craignant Dieu, 3, intègres, 4, ennemis de la cupidité. L'une des caractéristiques d'un véritable serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas être cupide. Il doit être ennemi de la cupidité. Allons-y, Tite chapitre 1. Tu vas me dire que c'est l'Ancien Testament là-bas. Eh bien, allons-y. Tite chapitre 1. Lisons rapidement le verset 5 en descendant. Vas-y, femme, le temps court. On doit aborder rapidement la troisième tâche. Il y en a plusieurs, je dois juste voir trois tâches. Tite 1, à partir du verset 5. Vas-y. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que Allô? selon... Ouais, il y a une question. Allô? Bonjour. On vous écoute. Allô? S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste. Oui, c'est mieux. C'est très bien. Le rapport qu'il y a entre l'argent et l'église, la preuve c'est que lorsque Jésus est venu sur terre, il y avait une bourse. La bourse était gérée par Judas. Amen. Et l'argent que Jésus et ses apôtres recevaient, c'était pour répondre aux besoins. Alléluia. Lorsqu'il y a l'argent de l'église, on ne peut pas parler de l'évangile, voilà quoi, sans argent en fait. Mais il ne faudrait pas qu'on enseigne aux gens que si tu n'es pas riche, tu es maudit, tu es à côté en fait. Ou on ne doit pas prêcher aux gens de chercher l'argent en fait. Voilà quoi, c'est le salut qui est plus important. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et toute sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des pasteurs qui ne prêchent que sur l'argent. Devenez riches, devenez riches, devenez riches, devenez riches. Alors que le message c'est quoi? C'est sortir du péché, fuyez du péché. Mais il est bien évident qu'on a besoin d'argent pour la mission d'évangélisation ou pour réaliser une campagne d'évangélisation. On a besoin d'argent, non? Amen. Alléluia. Voilà quoi. Dans l'église, il y a des frères et sœurs qui sont démunis. Donc quand il y a l'argent, ça les aide aussi c'est-à-dire ça aide à venir en aide aux frères et aux sœurs qui sont démunis jusqu'à ce qu'ils trouvent quoi s'occuper, se prendre en charge. Mais l'évangile, la prospérité, c'est anti-biblique. Amen. C'est démoniaque. Rien à voir. Que Dieu bénisse. Pour compléter, Complète. la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a aussi un problème de l'église concernant les finances, quand on vend tout en fait. Dieu nous a donné la grâce de prier et les gens sont guéris en son nom. Et nous utilisons cette grâce pour la commercialiser. Donc on prie,
et on nous retourne, nous paye. On devient des médecins. On paye des consultations, on paye des entretiens. Le fait que l'homme de Dieu se déplace, il faut payer. Le fait que l'homme de Dieu ait consacré un enfant ou quoi que ce soit que l'homme de Dieu fasse, il faut payer. La Bible ne dit pas ça en fait. C'est vrai que tu payes un prix, mais est-ce que tu as payé le prix pour que Dieu te donne cette grâce? Non. Tu as appelé à servir Jésus et Dieu prend soin de toi à la mesure de ce qu'il disposera pour toi en fait. Amen. Et librement les personnes te béniront. Amen. Pas que tu aies à leur demander cela. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans Tite chapitre 1, le verset 7. Car il faut que l'évêque ou l'homme de Dieu, c'est dans Tite chapitre 1, le verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable. L'évêque, c'est épiscopos en grec, c'est-à-dire les hommes qui sont appelés à exercer les 5 ministères de la parole. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux ou déshonnête en fait. Il ne faudrait pas que l'homme de Dieu soit cupide. Pour remarquer que cet homme de Dieu est cupide, regardez ses sermons, regardez ses prédications, regardez ses enseignements. Tout tourne autour de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ce qui prouve qu'il est cupide, ton pasteur, c'est que toutes ses prédications tournent autour de l'argent. Entretien, il faut payer. Il est cupide, il est habité, il est possédé. Prière de délivrance, il faut payer. Il est possédé par maman, il est possédé. Prière de guérison, il faut payer. Les placements pour aller consacrer la maison, la voiture, il faut payer. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il est bien vrai que Dieu peut toucher les cœurs des frères et des sœurs. Exemple, Georges a prié pour toi et tu as vu le résultat. Dieu te met à cœur de rendre grâce à Dieu en donnant quelque chose. Alléluia. Amen. C'est biblique. Mais il ne faudrait pas que l'homme de Dieu exige de lui donner quelque chose avant la prière ou après la prière. Parce qu'il n'a fourni aucun effort pour avoir cette grâce. C'est vrai qu'il prie, il jeûne, il paie le prix, mais il n'a rien payé auprès de Dieu pour qu'il ait le don de guérison. Amen. À commencer de le don de Jésus. C'est Dieu qui fait grâce. Mais pourquoi nous disons que l'évangile de la prospérité vient du diable? Parce que nous faisons tout payer. Nous encourageons aux frères et sœurs de tout faire pour devenir riches. Ce qui n'est pas vrai en fait. Jésus n'avait pas d'endroit même où mettre sa tête. Il n'a même pas de maison. Jésus qui est Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dans le Seigneur qui n'ont jamais construit des maisons? Ils vont mourir, mais leur maison au ciel. Troisième grande tâche, c'est laquelle? C'est une tâche qui détruit énormément. C'est les fausses doctrines. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que cette église sera présentée à Christ. Elle sera glorieuse, sans tâche. Mais pour que cette église soit sans tâche, il faudrait que, par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu enseignent la saine doctrine. C'est quoi le mot saine? Saine veut dire propre, pur. Il n'y a pas de mélange. Ce n'est pas frélaté, c'est pas édulcoré. L'évangile pur, propre, sain. Et l'une des grandes tâches de l'église, ou dans l'église, c'est quoi? C'est les fausses doctrines. Alors, Galates chapitre 1, verset 6 et 7, rapidement. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas parce qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent faire quoi? Altérer l'évangile de Christ. Il n'y a pas deux évangiles. Le mot évangile renvoie à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Christ Jésus est mort et ressuscité pour le pardon du péché en vue de notre âme. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ guérit, il sauve, il pardonne les péchés, il délivre. C'est ça la bonne nouvelle. Et Paul est étonné. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non. La Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 16, que l'évangile est la puissance de... Pourquoi tu deviens riche? L'évangile est la puissance de Dieu. Pour que tu deviennes riche? Pour que tu te maries? Non. L'évangile est la puissance de Dieu. Pourquoi? Le salut de quiconque croit.
Donc quand l'évangile est prêché, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est ça l'évangile. Et c'est simple. Pour savoir que cet homme est établi de Dieu, c'est que tout ce qu'il fait en matière d'œuvre de Dieu, c'est pour le salut des âmes. Il va inciter, il va encourager, il va presser les frères et sœurs, alléluia, à se convertir pour leur salut. Au verset 8. Mais si nous-mêmes, écoutez bien, si un ange du ciel annonçait un évangile, c'est qu'attend de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. On entend dire maudit ou mis à l'écart. L'une des grandes tâches de l'Église, c'est quoi? C'est la fausse doctrine. Les fausses doctrines. On va lire rapidement un passage. 1 Timothée 6, 3 et 4. 1 Timothée 6, 3 à 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions osseuses et des disputes de mots. Ça veut dire, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, ça veut dire que dans l'Église, il peut arriver que certaines personnes enseignent des fausses doctrines. Mais comment sauront-on que c'est des fausses doctrines? Si ce qu'il enseigne n'est pas conforme à ce qui est écrit. Et il y a tellement de fausses doctrines. Alors c'est 1 Timothée 4, verset 1 en descendant. 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La Bible dit, mais l'Esprit de Dieu dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. S'attacher veut dire se marier, être unis. S'attacher à quoi? L'esprit séducteur et la doctrine des démons. C'est quoi les fausses doctrines? Les fausses doctrines, ce sont les enseignements que certaines personnes ont dans les églises. Et ces enseignements n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et qui leur souffle ou communique ces faux enseignements, ces fausses doctrines, c'est des démons, c'est des esprits méchants. Et nous sommes dans le temps de la fin où les fausses doctrines remplissent les églises. Les faux enseignements. Les gens se lèvent pour parler de Jésus, mais ce qu'ils enseignent n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Oui, papa, il dit le temps nous manque. Alléluia. Rien à voir avec nous, bénissez techniciens. On est presque à la fin. C'est vraiment dangereux. Nos églises sont remplies de fausses doctrines. Allons-y. Lisons rapidement Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Rapidement. Technicien, quelques minutes s'il vous plaît. Colossiens 2, 8. Allons-y. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne. Prenez garde qu'un enseignant, un pasteur, un prophète ne fasse de toi sa proie. C'est quoi une proie? C'est qu'on mange, c'est qu'on détruit, c'est qu'on bouffe. La gazelle est la proie de quoi? Du lion. Amen. Pourquoi tu souris? Donc toi qui es dans l'église, tu peux être la proie du pasteur. Parce qu'il t'enseigne des fausses doctrines. Continue. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. S'appuyant sur la tradition. Dans nos églises, certaines personnes enseignent la tradition. Comment se fait-il que dans une église, un prophète ou un pasteur, ou un apôtre, un docteur, un évangéliste, tu viens en assemblée, il te dit amène le sang, l'huile d'olive, le parfum Saint-Michel, amène la bougie, et puis on te fait un bain spirituel. Ça, c'est la tradition, ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas Jésus, en fait. Et c'est ça les fausses doctrines. C'est ça les fausses doctrines. Et les fausses doctrines font partie de tâches de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit vous connaissez la vérité vous a franchi.